les surfaces fonctionnent comme des illusions. La taille est telle qu'en fait, plus vous avancez dans les surfaces, plus vous perdez la forme générale de l'objet. Ça m'intéressait de mélanger cette façon de se perdre avec en fait les coupes qui, elles, sont véritablement des entrées dans l'espace intérieur de la pièce. Quand Jean-Luc Moulin, qui est pour moi un des plus intéressants artistes français contemporains, est venu demander finalement une aide technologique, ça rentrait complètement en phase avec ce que Renaud avait fait avec l'art à partir du milieu des années 60. Il me fallait, pour être absolument rigoureux dans la forme, un logiciel de construction 3D. Après aussi, certaines choses que j'avais jamais regardé dans une voiture. Avec Renaud, on a travaillé dans un principe que j'aime beaucoup, qui est celui d'un échange de savoir-faire. L'artiste qui est un entomologiste des objets, qui les grossit, les transforme et puis les remet dans le flot des choses, c'était quelque chose qui nécessitait cette technologie. Ça m'a semblé une évidence qu'il fallait commencer par couper une voiture, de façon à voir justement quelles seraient les formes de ces coupes, et tendre les surfaces. Intéressant. Ça représente quoi? Le lien se fait au niveau de l'inspiration, c'est-à-dire que finalement les automobiles on les voit passer, on les voit pas, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est une partie de notre vie et je pense que c'est ça aussi qui a interpellé l'artiste. Je ne connais pas de sculpture qui ait emprunté les technologies de la carrosserie pour créer une vraie forme, qui se distingue et qui se sépare. C'est plus du tout une voiture. Par contre, ça reste automobile, à mon sens, au sens mental.